Donc, bonjour tout le monde. On s'imagine qu'il y a des étudiants, en fait, des provenances des écoles secondaires de notre région là, qui nous écoutent actuellement. Donc, ça nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le programme de technologie forestière. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon acolyte. Donc, avec nous, Jade Clèche. Donc, Jade, tu peux te présenter en fait d'où tu viens, tu es en quelle année au sein du programme, en général. Je te laisse la parole. Donc moi, à la base, je viens du sud de la France, puis j'ai entendu parler du cégep de Bécomo en particulier, parce que j'avais une amie de France qui était partie un an avant moi. Donc quand je me suis rendu compte que j'avais cette possibilité-là d'aller étudier à l'étranger, c'est quand même vachement intéressant, ça fait une expérience personnelle. Puis je me suis renseignée sur quel programme m'intéresserait le plus, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que technologie forestière était un programme qui me correspondait plus, surtout par rapport à mes intérêts. J'aime beaucoup être en extérieur, puis pouvoir être dans la nature, puis en apprendre plus. C'est vraiment super intéressant. Super. Donc, c'est ça, tu viens de le mentionner un peu. Toi, tes intérêts étaient plus portés vers les activités de plein air. Puis, c'est ce qui a initié ta réflexion. Est-ce que tu avais déjà eu une expérience de travail ou en France? Est-ce qu'il y a eu un point tournant qui a fait en sorte que ton choix s'est dirigé vers technologie forestière ou Alors, pas vraiment, parce qu'en pas France, vraiment? on n'est pas comme ici du tout avec les exploitations forestières. Genre, ça se fait à toute petite échelle. Et le milieu est très fermé. Donc, si on veut travailler un peu là-dedans, il faut partir à l'étranger, en fait. Du Oui, coup, puis disons, ici en Côte-Nord, hein, ouais, il y c'est en a beaucoup. l'endroit, ouais, exact, Il y en a l'endroit beaucoup. rêvé pratiquement pour travailler dans le domaine. C'est ça. Super. Puis, en fait, est-ce que ton idée du programme avant d'arriver à Bécomo, c'est la même qu'aujourd'hui, en fait? L'image que tu te faisais du programme, tu t'imaginais en fait que ça allait être quoi, étudier en technologie forestière? Ben, pour moi, déjà de base, je pensais pas qu'on allait autant avoir des sorties en extérieur. Genre, au Cégep de Bécomo, on fait beaucoup de laboratoires. On a la forêt d'enseignement vraiment pas loin. Genre, je pense en 20-25 minutes, on peut y avoir accès facilement. Et du coup, c'est vrai que sur une période de 3 heures, ben, on peut se permettre d'aller en extérieur, contrairement à Québec, qui doivent Oui. prévoir une journée pour faire un peu plus de route que nous. Du coup, c'est vrai que je pensais pas du tout qu'on allait avoir autant d'extérieur, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment intéressant parce que en parlant d'inventaire, par exemple, d'inventaire forestier, si tu vas pas le faire sur le terrain, bah, tu as beau savoir ce que c'est, tu sais pas trop comment agir sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup de Ouais. pratique, en fait. Oui, vous mettez vraiment la main à la pâte, là, en fait. Là. C'est Ouais, pas c'est ça. seulement d'étudier les concepts théoriques dans les ouvrages de référence. Vous avez la chance de vous déplacer, d'aller vraiment travailler sur le terrain. Puis j'imagine que ça doit être rassurant aussi, à la veille, en fait, d'entrer sur le marché du travail, d'avoir autant d'expériences pratiques. J'imagine que pour un étudiant, c'est rassurant, que vous vous sentez plus outillé, Ouais. peut-être. Bah, surtout maintenant que je suis en troisième année, qu'on voit des choses un peu plus, en sens où on fait beaucoup plus de rapports, des choses concrètes qu'on va devoir remettre à l'employeur qu'en première et deuxième année, on fait un petit peu moins, parce qu'on voit plus la base de je vais mesurer les arbres comme ça, ou pour utiliser les instruments, en fait. Et du coup, c'est vrai que vu que cette année, on se concentre plus sur tout ce qui est rapport et les choses, entre guillemets, un petit peu plus sérieuses, euh, c'est bien de l'avoir fait avant, en fait, un minimum en pratique, au moins, ben, si on sort en troisième année et qu'on a un emploi directement, ben, on ne pourra pas dire j'ai jamais touché un compas forestier de ma vie, quoi. Donc, c'est quand Oui. même intéressant, c'est un avantage. Je comprends, super. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage, vraiment en tes mots, là, c'est quoi le domaine de technologie forestière? Qu'est-ce que vous faites plus concrètement, en général, un technologue forestier? Alors, en gros, ça dépend dans quel domaine on va travailler, mais par exemple, si on travaille dans les opérations forestières, on peut faire de l'inventaire avant coupe comme après coupe pour savoir qu'est-ce qu'on a sur le terrain et qu'est-ce qui reste sur le terrain après pour avoir toujours des données concrètes. Puis, ça peut être aussi dans du reboisement, par exemple, ben, on peut travailler en tant que contremaître, c'est-à-dire on surveille les planteurs, tu peux être livreur, tu leur emmènes des plants ou tout simplement faire de l'inventaire après reboisement et voir, bon, ben, lui, il a planté n'importe comment, ben, je vais aller le voir et je vais dire, tu viens replanter ça. Et bah, il perd de l'argent, le gars qui plante, mais au moins, c'est fait correctement. Il y a un suivi de tout ça.
Donc, on apprend vraiment tout ce qui est base de suivi. Donc, pareil, on a un cours de reboisement, on a un cours de dendrométrie, c'est tout ce qui est mesurer les arbres, en fait, genre que ce soit l'âge, la hauteur, on apprend à utiliser tous les instruments. Puis, après, ça peut être vraiment la gestion civicole, genre par exemple, tout ce qui est travaux forestiers, quel type de coupe, comment ça marche, pourquoi on fait ça plutôt qu'un autre traitement. Tout ça, en fait, c'est vraiment du début à la fin. Genre, comment on utilise des instruments pour aller faire l'inventaire jusqu'à on va couper ça, pourquoi, genre. Du coup, c'est vraiment complet, je trouve. Wow. Puis, est-ce qu'il y a un volet de développement durable dans votre formation, en fait, au Ouais, niveau... ben justement, Ouais. j'ai un cours de session en troisième année, c'est donc aménagement forestier durable. Et là, en gros, c'est tout ce qui est ben, entre guillemets, normes, oui et non, parce qu'on a un autre cours justement plus par rapport aux normes, par rapport à ça. Mais aménagement, bon, ben, dans tel endroit, on peut faire tel type d'aménagement, tandis que dans tel endroit, ben, vu qu'on a ça, ben, on va plus aller vers tel type Hmm. d'aménagement ou pas d'aménagement du tout. Ça dépend vraiment les secteurs. Si, y a un lac à côté, un cours d'eau, il y a toujours des normes comme autour d'une rivière, par exemple, tu peux pas emmener une machinerie à plus de près de 20 mètres. Genre, c'est interdit. Sinon, bah, il peut y avoir des malus pour les entreprises ou autres. Oh wow! Oui, il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en Ouais, ouais. considération. Puis, ben, moi, en fait, j'entends que les personnes qui ont aussi un intérêt pour le développement durable, un souci, tu sais, pour l'environnement, en fait, notre planète, vont certainement se reconnaître dans cette Ouais. formation. En fait, là, on va aller Ben, chercher. c'est ça, contrairement aux années avant, dans notre formation maintenant, on a plus l'aspect, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que notre forêt, elle se régénère et il faut qu'on réfléchisse autrement que juste on coupe du bois et on voit comment ça marche après. Donc maintenant, plus que dans les époques avant, on a plus un objectif Hum, d'aménagement durable et hum. de faire en sorte de prospérer, tout ça. C'est pas seulement opérationnel, ça va Non, vraiment c'est pas seulement au-delà. opérationnel. Ouais. Le volet opérationnel, il est vraiment petit contrairement à tout ce qu'on peut avoir autre. Genre, OK. oui, il y a beaucoup d'opérations, surtout ici, mais il y a plein d'autres volets en foresterie. Puis donc, vous travaillez, ben, en fait, on pourrait imaginer qu'il y a des emplois en usine, mais Mm. est-ce que ça représente une minorité, une majorité, en fait? En usine, je te dirais qu'il y a vraiment, il y a beaucoup d'usines pareil, mais c'est quand même une minorité parce qu'il y a pas OK, que les usines, il y a les opérations forestières, donc coupe, construction de chemin, oui, les aménagements. Il y a tout ce qui est reboisement, donc il y a tout un volet de reboisement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un volet avec le ministère des faunes, des forêts et des parcs, enfin des forêts, des faunes et des parcs. ouais, Tout ce qui est planification forestière, c'est-à-dire que avant d'envoyer des entreprises dans cet endroit-là pour qu'elles fassent des travaux forestiers, il y a tout un volet planification. Donc, est-ce qu'ici, ils ont le droit? Encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. oui, Pourquoi ils vont ici? Ici, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il y a un aire de protection du caribou, par exemple. Tout oui. ça, genre, ça prend en compte vraiment beaucoup de choses. Donc, ça part au début, on a un grand secteur, puis on sélectionne où est-ce qu'on peut faire des travaux, où est-ce qu'on peut pas, etc. Et Oui. petit à petit, à la fin, on finit avec les opérations et le reboisement, s'il y a besoin. C'est super intéressant, vraiment. En tout cas, on ressent la diversité là, de la Ouais. formation dans ton discours, là, vraiment. Euh, Puis, ben, ça m'amène en fait à une prochaine question. Est-ce que on doit avoir en tant que futur étudiant des qualités particulières ou, exemple, si j'ai une peur des hauteurs, pour nommer qu'un exemple, là, est-ce qu'en fait, il y a des personnalités, des caractéristiques chez une personne, tu sais, qui vraiment sont très utiles pour Mm. une future carrière dans le domaine ou à l'inverse aussi, là? Mm. Ben, je te dirais qu'il y a besoin de beaucoup de personnalités différentes parce qu'il y a des gens qui seront aptes à être plus leaders que d'autres, par exemple. D'autres, on va leur dire fais ça, ben, ils vont faire ça, c'est bien, ils vont rester entre guillemets en bas de la chaîne. Et puis tu as des gens qui seront capables de prendre des décisions, et ben là, eux, genre, ils vont finir contre-maîtres, et puis petit à petit, ils pourront monter dans les échelons. Ça dépend vraiment des personnalités. Il y en a qui, ben, comme je disais, s'ils ont un côté fort leadership un peu et tout, Oui, bah, ils vont avoir plus tendance à monter plus facilement dans les échelons parce qu'ils vont s'imposer un peu plus que les autres qui vont juste faire ce qu'on leur dit, par exemple. oui, Mais c'est important, par exemple, si on est dans l'inventaire, d'être
un minimum dynamique parce que tu es dans la forêt, tu dois Oui, marcher, tu as des parcelles à faire, tu as un quota à oui, faire quand même, un minimum. Donc c'est important d'avoir conscience que tu as des choses à faire dans ta journée et pas se dire ah c'est joli ici et puis se oui, balader. Voilà, oui. c'est quand même important. Après, je te dirais que n'importe quel profil pourrait convenir, c'est parce qu'il y a besoin de il y a besoin de beaucoup de types de profils différents, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très varié comme volet la foresterie. Et du coup, on peut avoir besoin de quelqu'un en bureau qui sera jamais Mm, capable d'aller sur le terrain, comme quelqu'un qui sera tout le temps sur le terrain toute sa vie. Et si tu le mets en mm, bureau, il n'est pas capable oui, de faire le travail parce que ça lui oui. convient pas. Donc ça dépend vraiment le type de travail. Il n'y a pas vraiment de type de personnalité requis, entre guillemets. Ça dépend vraiment sur le tas, entre Oui. guillemets. J'imagine quand même qu'il faut, somme toute, être actif. En fait, dans Un le cadre de la minimum. formation, vous êtes amené, justement, à aller beaucoup en forêt, marcher, travailler, justement, Dehors. là, intimement avec les arbres. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte, puis, de travailler. Non, ça Euh, c'est sûr. Faut être motivé quand même parce que si tu te lèves le matin à 4 heures du matin, parce qu'à 5 heures tu prends le pick-up pour aller dans ta parcelle de forêt, parce que oui, tu peux faire 2 heures de route s'il faut. oui, Si à 4 heures tu te lèves et tu es déjà saoulé de ta journée, c'est sûr que la journée elle va être compliquée. Tandis que si tu as un minimum en train, tu es motivé et tout, tu vas arriver, tu te dis bon, mm, ok, je me lève, je vais prendre un petit déj, c'est ouais, parti. À la fin de la journée, ouais, bon, tu es fatigué, mais ouais. tu as fait une bonne Puis en journée. même temps, ben, vous travaillez jamais, en fait, dans le cadre de la profession, j'imagine que vous êtes amené à travailler à différents endroits, dans différents milieux. Donc, en même temps, pour les gens qui aiment en fait, que ce soit pas routinier, que leur Ouais. journée, en fait, se différencie à plusieurs égards, j'imagine que pour ceux-là, ben, ils seront servis, en technologie Ouais, ça forestière. c'est sûr. Il n'y a pas longtemps, on est monté à Manix 5 justement pour Wow! une sortie et on a rencontré un superviseur de Résolu et il disait que lui, d'habitude, il était sur ce volet-là, mais qu'ils avaient besoin de monde pour la construction de chemin. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'il en avait pas fait et il s'est retrouvé à re-être sur de la construction de chemin 20 ans après le début de sa carrière. Ouais. Et il était là, bon, ok, mais il a fait pareil. Ben oui, Ça c'est la fait, passion. Ouais, c'est ça, exact. tu peux être amené à faire vraiment beaucoup de choses. Même si, regarde, Eloi, là, le monsieur que je disais, ça faisait 20 ans, il faisait autre chose, et puis là, on le remet là-dessus. Du coup, c'est vrai que Faut être ça peut le faire. proactif. Faut savoir s'adapter, puis Aussi. agir, être dans l'action, là. Oui. Puis, ben, justement, par rapport aux perspectives d'emploi, on en a parlé un peu tout à l'heure des tâches principales liées à la profession. Si on en fait au niveau local, régional, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur les perspectives? C'est qui les principaux employeurs à ta connaissance? Est-ce que dans le cadre de la formation aussi, vous avez des possibilités de stage? Mhm. Est-ce que tu en as fait, toi, personnellement, jusqu'à maintenant? Ouais, alors moi, les deux stages que j'ai faits, c'était sur la forêt-école, donc la forêt-école et de recherche, donc c'est la forêt des techfos qu'on utilise pour faire nos laboratoires, etc. Puis on a fait beaucoup d'inventaires avant-coupe, après-coupe, de points d'observation. On a fait un projet de recherche aussi, on a essayé de planter du bouleau jaune et de l'érable à sucre sur la côte nord. Donc on avait tout un projet, etc. Donc en fonction de alors, par exemple, Wow. notre premier bloc, on a débroussaillé tout le sous-étage et puis bon, on n'avait pas assez de plants, donc on a planté juste dans cet endroit-là. Mais on voulait faire différents, on va dire, scénarios pour voir lequel était le plus adéquat Oui, adapté, ouais. pour qui pousse. Donc, c'est ça, donc c'est vraiment intéressant. En tant qu'entre employeur, parce que moi j'ai fait un petit stage entre guillemets dans le sens où on n'est que deux. Puis notre superviseur, vu que c'était notre deuxième stage, il nous l'a laissé un petit peu plus en autonomie, vu qu'on savait ce qu'on faisait plus que la première année par exemple. OK. Mais sinon, en tant qu'employeur principal, il y a Résolu qui cherche du monde pour faire l'inventaire tous les ans. On peut travailler à la pépinière de Forestville aussi, donc c'est là où ils font tous les plants qui vont être reboisés en fait. Donc ils vont les semer, ils vont attendre qu'ils poussent et à partir de 1, 2, 3, 4 ans, en fonction du type de plant qu'on veut, là ils OK. vont les envoyer pour telle entreprise ou pas. OK. On peut même travailler pour la Sopfeu, c'est vraiment super varié. La Sopfeu, Oui. c'est
pour les incendies de forêt, là. Oui, Donc, c'est les on a pompiers vu un bel forestiers. exemple d'une ancienne Ouais. étudiante aussi la semaine dernière qui a été amenée à intervenir sur un incendie en Californie, il me semble, si Mm. je ne Ouais, il me m'abuse. semble que c'est ça. C'était Ouais, vraiment ouais. impressionnant, là. On se disait, Ouais, ouais. waouh, c'est une de nos anciennes étudiantes, puis Mm, mm, mm. elle a fait du Ça peut chemin être vraiment depuis, varié, mais c'est éteindre les ouais, incendies de forêt, voilà. Mais wow. donc il y a la Sobfeu aussi, donc on peut être embauché pour la Sobfilm aussi, c'est comme une entreprise qui font des traitements pour Oui, principalement la tordeuse, du rougeon oui, d'épinette. oui, les maladies des Euh, arbres. ouais, c'est Prendre ça soin de un la petit peu. santé des arbres, ouais. Un insecte. Ouais, Puis il y a vraiment plein de possibilités en fait. Genre, souvent ce qui se passe, c'est on a plein d'offres d'emploi en fait. Genre, courant, bon, allez, je dirais avril, ça commence à arriver, même avant, il y en a, on peut avoir des offres d'emploi pour janvier, oui, pour les stages de l'été. Et oui, en gros, ben, il y a plein d'offres d'emploi qui sortent pour différentes entreprises. En fait, on a juste à aller dans le bureau de nos profs ou dans le couloir, et puis il y a toutes les offres oui. d'emploi. Il y a juste à regarder ce qui nous intéresse, puis à postuler. Puis après, c'est tu te Wow, c'est renseignes sur super. faire. C'est vraiment Donc, beaucoup tu l'as d'emplois. mentionné, Ouais. l'été, en fait, entre les 3 années de formation, l'été, vous avez la possibilité de faire des stages en alternance travail-études, donc de C'est ça. faire un stage rémunéré pendant l'été, c'est ça? Mm. C'est ça. Donc, en Ah, gros, super. si on fait un cheminement de 3 ans pour valider un ATE, en fait, il faut faire minimum 2 stages. Donc la première année et la deuxième année. Et en fait, dans notre technique, en troisième année, on a un stage obligatoire de 120 heures à faire minimum. Donc bah, souvent, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils prennent un travail et puis les 120 premières heures, ils font un rapport de stage, machin, nanana. Ils remettent ça au cégep et puis après, ils font juste leur été normalement comme s'ils travaillaient. C'est juste pas OK, considéré comme alternance travail-études comme un stage, en OK, fait, c'est un travail. OK, je comprends. Ah, puis, peut-être que tu l'as mentionné, là, je suis plus certaine. Est-ce qu'il y a un stage à chaque année? Ouais, en gros, si on OK, veut le ATE, alors c'est pas des oui, ATE, c'est pas oui, obligatoire, c'est juste non, pour avoir une mention sur le diplôme à la fin de tes exact. 3 ans, il faut Oui, faire minimum 2 stages. Et en oui, fait, si on est sur un cheminement de 3 ans, il faut faire comme les 2 premières années un stage OK, qui n'est pas obligatoire. Et OK, la troisième année, là, on a un stage obligatoire à faire OK, de minimum 120 heures. OK. Donc, une possibilité de 3 stages, C'est disons, ça. Ouais. en plus des stages complémentaires en ATE qui sont rémunérés, que vous avez l'opportunité de faire, mais qui ne sont pas Donc, obligatoires. c'est ça, donc un stage et 2 ATE, donc en tout, ça fait 3. Bon, quand même, Mm, c'est de l'expérience à ne pas négliger, vraiment, là. oh, bah, c'est toujours ça de Euh, prix parce que souvent, la différence avec un étudiant qui a fait ATE et qui n'a pas fait ATE, il sera embauché plus facilement parce que oui. sur son diplôme, c'est marqué qu'il a de l'expérience, Mm. contrario à un autre élève qui n'aura pas fait ATE et Oui. qui peut-être qu'il aura travaillé, mais il n'y aura pas la mention sur son diplôme et les employeurs préféreront avoir quelqu'un qui a ATE. Puis j'imagine aussi que ça permet les stages de créer un contact avec les employeurs, puis en Ouais, fait vraiment. de construire son avenir Oui, vraiment, bah, c'est pratiquement, important. là. Ouais, en gros, bah, ça permet de rencontrer des futurs employeurs. Mhm. Et même ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on fasse beaucoup de sorties, on rencontre du monde important, de grosses Ouais, entreprises. Et, ouais. et puis, la dernière fois qu'on avait une sortie, pareil, le monsieur de la Nord-Côtière, il nous disait ah, l'année prochaine, on cherche des emplois et tout, pensez-y, machin. Il nous faisait de la petite pub en même temps pour nous dire Ah, ouais, wow! si vous avez besoin, on cherche du monde l'année prochaine, etc. Alors qu'on était juste en sortie une après-midi. Ben oui. Ah, wow, c'est super. Ça démontre Mm, en fait que, ben c'est ça, hein, sur la Côte-Nord, c'est un milieu qui est tissé serré quand même, mm, là, mm, le cégep avec les employeurs, les étudiants, même vraiment. entre les étudiants et les professeurs aussi. Mm, mm, Euh, j'imagine que ben, la vraiment. proximité, vous la Ben, vivez. le fait qu'on soit pas beaucoup déjà dans notre technique, genre moi en troisième année, notre bureau effectif, sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les cours, on est 8 en cours, donc on est vraiment pas beaucoup. Et le fait qu'on soit juste 8, ben, il y a un peu plus de proximité que Hmm. par exemple des gens en tâche où ils Oui, sont 30 par classe par exemple. ouais. Parce que ben, nos profs, ils sont un peu plus disponibles. Genre, par exemple, quand on n'est que 8, ben, si j'ai 50 questions à poser aux profs pendant le cours et que les autres, ils ont rien à dire, ben, je pose 50 questions aux profs pendant le cours. Ouais. Ça posera pas de problème. C'est pas comme s'il y avait Hmm. 26 autres personnes qui voulaient poser des questions Ouais. aussi. Ouais. Mais par contre, vous êtes que 8, mais
c'est pas par rapport au fait qu'il y a les perspectives d'emploi ne sont pas intéressantes. En fait, au contraire, là, on sait, justement, pour ceux que ça intéresse, en fait, là, le taux de placement des diplômés qui se destinent à l'emploi au terme de leur formation, on parle de 93,1% des diplômés, en fait, qui se placent en emploi au terme de leur formation. C'est pas nécessairement en lien direct avec technologie forestière, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est au terme des 3 ans, il y a 93% des jeunes qui se placent en emploi quand même. Donc, les perspectives sont excellentes. Puis au niveau du taux du salaire, en fait, du taux horaire moyen, donc du salaire à l'heure en moyenne, c'est 18,56. Donc, quand même, là, en sortant de la formation, c'est un salaire qui est très intéressant, là, qui est au-delà du salaire minimum. Là, puis, même en ayant travaillé au fil de vos études, ben, j'imagine que vous cumulez de l'expérience, puis même que le salaire est déjà très intéressant lorsque vous avez terminé. Là. Donc, non, les perspectives sont excellentes. Puis, comme tu dis, il y a de la place au sein du programme. Ouais, Donc, vraiment. si on a des intéressés puis que ça confirme le choix aujourd'hui, en fait, on attend que vous. Les perspectives sont là. Puis, nous, tout est en place, en fait, pour que vous ayez une belle expérience. Puis, justement, on peut peut-être parler un petit peu plus de la vie étudiante au-delà de la formation. Donc, toi, comme tu mentionnais, Jade, tu n'es pas native de Bécomo. Donc, puis il y en a peut-être qui écoutent actuellement qui ne vivent pas à Bécomo, qui sont situés en Haute-Côte-Nord, puis qui peut-être que vous n'êtes pas nécessairement familier avec les activités qu'il y a à faire dans les environs. Donc, je ne sais pas, Jade, toi, si tu veux nous parler un petit peu de tes intérêts, les activités que tu fais, soit à l'intérieur du cégep ou à l'extérieur. Déjà, ce que je trouve vraiment bien, juste au cégep, c'est qu'ils organisent, même là, en temps compliqué, on va dire, il y a quand même des activités sportives qui sont organisées. Donc, par exemple, le midi, il va y avoir du badminton ou des choses qui sont possibles en respectant les normes, etc. Donc, c'est vraiment sympa le fait qu'il y ait quand même quelque chose malgré tout ça. Donc, il y a toujours des activités sportives le midi, il y a plein de choses. Il y a des associations étudiantes. Il y en a une vraiment qui concerne tout le cégep, puis une vraiment plus ciblée sur nos techniques, donc c'est Oui. l'attache faux. Avec l'attache, sachant que je fais partie du bureau de l'attache aussi, je peux vous en parler un petit peu. Oui. On essaye d'organiser des activités en fait qui peuvent ramener du monde, pas forcément qui font partie de l'association. Par exemple, ça peut être des films diffusés à l'amphithéâtre, bon, pas en ce moment parce que c'est des temps sont compliqués, mais des films diffusés par rapport à la chasse, la pêche ou même la forêt ou plein de choses hyper intéressantes. Que ce soit, on peut organiser des activités en extérieur, par exemple. Là, on aimerait organiser une activité avec Attitude Nordique pour un peu céder la place aux nouveaux étudiants qui vont reprendre le bureau en fait de l'association. Donc, on aimerait vraiment faire ça. C'est en bonne voie en tout cas pour être organisé. Okay. Donc au cégep, voilà, il y a pas mal de possibilités d'activités déjà premièrement. Puis ensuite, à Bécomo, déjà ce qui est vraiment, vraiment cool, je trouve, contrairement à chez moi en France par exemple, c'est que je marche 5 minutes derrière chez moi, puis j'arrive dans le boisé de la Médée, puis il y a je sais pas combien de sentiers de marche. Alors, il y a vraiment plein de possibilités. Si je veux aller par là, je vais par là. Si je veux monter par là-haut, je vais là-haut. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est à côté. Alors, je veux dire, je vais marcher 5 minutes et j'y suis. Contrairement à d'autres où ils doivent marcher un peu plus pour voir des belles forêts, on va dire. Ouais. Puis tout est à proximité, en fait, comme tu mentionnes. Pour les étudiants, justement, qui résident en résidence étudiante, c'est à 2 pas du cégep, en fait, environ 5 minutes de marche, littéralement. Donc, pas besoin de véhicule nécessairement. Puis même pour l'épicerie et tout est à proximité. Il y a tout à proximité. Des résidences étudiantes pour aller faire les courses, aller, on va dire, tu vas au Walmart, t'en as pour 15 minutes à pied, grand maximum, et si tu traînes la patte, tu reviens chargé comme un cochon. Mais non, c'est vraiment tout à proximité. Puis il y a plein je vais réussir à trouver un mot, d'entreprises qui essayent de. Ça redynamise un peu le secteur. Genre, par exemple, ici, il y a une boucherie qui a ouvert il y a 2 ans, je crois. Oui, à peu près. Comme ça.
Et Oui, moi, je sais que tous mes collègues de France, ils vont acheter leur boucherie, enfin, leur oui, viande et tout là-bas parce que, oui. entre guillemets, c'est bon contrairement à d'autres endroits. Ils ont vraiment des bons produits, ouais. Puis des produits locaux aussi, là. Vraiment, c'est une belle entreprise. Ils ont plein de partenariats aussi avec par exemple avec la boulangerie qu'il y a dans la même rue ou même avec la microbrasserie qu'il y a dans notre secteur. Ils ont vraiment Oui, plein de collaborations oui. avec des entreprises locales, du coup c'est vraiment sympa. Ah, Tout à l'heure, je super. mentionnais Oui, Attitude Nordique. C'est une entreprise qui organise des activités. Donc, ils ont une Via Ferrata, ils ont des oui, tyroliennes. Et cet été, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils font des sorties en kayak, paddle, etc. Donc, c'est vraiment super l'été et ça oui. dit vraiment, il y a beaucoup de monde qui y vont pour passer du bon temps. C'est vraiment sympa. C'est pas comme Oui. si on n'a vraiment aucune activité dans la ville. C'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment intéressant, effectivement. Puis, je crois qu'en fait, ça conclurait notre présentation. C'est beaucoup d'informations, on est conscient. Puis, sachez que, en fait, Jade, on l'a pas mentionné, mais est ambassadrice étudiante. Donc, elle fait partie de Oui. notre toute nouvelle équipe d'ambassadeurs étudiants. Donc, vous pouvez retrouver, en fait, ses coordonnées, communiquer avec elle directement via le site web du Cégep de Bécomo. Donc, je suis certaine que si vous avez des questions, que vous souhaitez en savoir davantage sur des aspects précis là, du programme, ça va lui faire plaisir de vous accompagner. Puis nous également, c'est vrai, moi, je ne m'étais même pas présentée, Catherine Eppel. En fait, je suis conseillère aux communications puis à la promotion. Je m'occupe en fait du recrutement local au niveau de la Côte-Nord. Donc, même chose de mon côté. Vous pouvez communiquer avec moi également là, si vous avez des questions. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner qu'on a des incitatifs financiers très intéressants qui sont en place, donc qui s'adressent aux étudiants là, de la MRC Haute-Côte-Nord en particulier. Donc, on parle d'un ordinateur portable là, qui est offert, ainsi que la résidence gratuite pour la première année d'études. Donc, vraiment pour les étudiants en provenance de la Haute-Côte-Nord. Si vous voulez plus de détails, là, vous pouvez visiter notre site web ou communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Donc, je ne sais pas si Jade, tu avais quelque chose à dire pour conclure le tout. Mais moi, je te remercie en fait pour ta participation. C'était très intéressant. En tout cas, personnellement, j'en ai appris vraiment beaucoup là, sur le programme de technologie forestière. Donc, très heureuse d'avoir participé aujourd'hui. Moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est que si vous êtes motivé et que le domaine vous intéresse, Bécomo, c'est vraiment une belle place pour faire cette technique-là, parce qu'on a beaucoup d'avantages, contrairement à Québec, par exemple, où ils ont beaucoup moins de sorties. Puis, c'est une belle ville, Bécomo. On a plein de possibilités d'activités autres qu'au cégep, puis même avec le cégep. Donc, Mhm. c'est vraiment une bonne opportunité pour faire son cégep. Super. Je te remercie, puis merci à ceux qui ont visionné notre capsule. Puis, comme je mentionnais, on est disponible pour répondre à vos questions additionnelles. Donc, à bientôt peut-être. Peut-être qu'on se croisera au Cégep l'an prochain. Puis sinon, bonne découverte des programmes. Puis on vous souhaite de faire le bon choix pour vous, en fait. Merci.